Bonjour à tous et bienvenue dans cet endroit que vous avez déjà reconnu. Officiellement, c'est le musée d'art et d'industrie André Diligent, mais en réalité, depuis 10 ans, tout le monde l'appelle la piscine. Plus qu'un musée, un lieu magique qui a déjà attiré près de 2,5 millions de visiteurs, la piscine de Roubaix est aujourd'hui l'un des premiers musées de province. 10 ans, un anniversaire symbolique donc que nous allons fêter ensemble, de la tissuthèque aux réserves, des galeries aux anciennes cabines de douche. La piscine qui commence par nous faire partager l'une de ces journées. Pour Anne-Isabelle, Farid et Mohamed, j'ouvre à 5 h du matin. L'heure de me refaire une beauté bien avant l'arrivée du public. L'heure des premiers regards sur mes œuvres. La petite châtelaine de Camille Claudel, pour eux tout seuls. Il y a des millions de gens qui viennent pour voir ça. Et c'est joli. C'est un peu l'âme du musée, on va dire. À tous les agents, il faut remonter, il est l'heure, s'il vous plaît. Merci. Les détails de la journée. On a une commission de sécurité ce matin, donc vigilant au niveau des ouvertures des ports, des sécurités. 11 h précises, mes portes s'ouvrent aux premiers visiteurs. Pour me voir, ce groupe d'experts comptables vient de Normandie, d'Évreux. Vous avez 2 visites guidées. C'est leur voyage annuel avec leur comité d'entreprise. Mais à quoi peuvent-ils donc s'attendre? Une piscine ancienne, très décorée, avec peut-être de l'eau, je ne sais pas. Enfin, c'est tout ce qu'on va découvrir, on ne connaît pas. Un slip de bain. Vous voyez comme ils sont saillants. À l'époque, le lycra n'existait pas. Mais même s'il avait existé... Pendant ce temps-là, au premier étage, des enfants de mon âge jouent aux apprentis artistes. C'est mon atelier du mercredi. Si je fais peut-être comme ça, elle pourra tenir. Et j'ai besoin du voisin pour tenir. On colle des bouts de bois et on la monte. On la monte de plus en plus. Et après, on devient une artiste? Bah, pas forcément. Quand c'est collé, on attend qu'il soit bien sec. La journée avance et mes visiteurs normands découvrent enfin, j'allais dire, mon bassin, ma curiosité. C'est très beau et c'est très harmonieux surtout, comme tout ce qui est art déco d'ailleurs. C'est presque dommage, je trouve, que ça soit... que le bassin ait été réduit en musée. J'aurais plutôt vu les sculptures, à la rigueur, plutôt sur l'esplanade autour que sur l'emprise du bassin. Un tel musée dans un site comme celui-ci, c'est la première fois. Enfin, je visite beaucoup de musées et c'est la première fois que j'en vois un comme celui-ci. Eh bien voilà, c'est bientôt la fin de ma journée. Mes visiteurs me quittent. Ils étaient 286 ce jour-là. Merci, au revoir. Et comme souvent, ils collent leur badge sur mes portes. Et ça fait 10 ans que ça dure. Bruno Godichon est le conservateur de la piscine. Comme à chacun des invités de cette émission, nous lui avons demandé de nous présenter l'un des trésors du musée. C'est un livre d'échantillons textiles de 1835 qui est un dépôt de fabrique et en même temps l'acte fondateur du musée de Roubaix. C'est le premier objet sacralisé, musée industriel de Roubaix, qui est la base de l'histoire donc de l'institution et qui raconte en même temps l'histoire industrielle de la ville. Bonjour Bruno Bonjour. Godichon et bon anniversaire. Merci. C'est un peu votre anniversaire à vous aussi. Enfin, en tout cas, je vais un peu manger ma part de gâteau. Voilà. Il y a 10 ans, est-ce que vous aviez imaginé ce succès-là? Non, enfin, encore une fois, je dis toujours qu'on n'avait rien imaginé, et en tout cas, certainement pas le succès qu'a connu le musée. Rien n'était gagné à l'avance, et on n'avait pas pensé le projet dans ces termes-là. C'était vraiment le principe, c'est le principe d'un service public. Et donc, tout ce qui est arrivé en plus a été du bénéfice. Voilà. Alors, quelles sont les images qui vous reviennent, vous, de ces 10 ans qui viennent de passer? Je ferai deux ensembles, des images qui sont des images d'émotion. Le regroupement de toute l'équipe du musée après le vernissage, quand tous les visiteurs sont partis. Le jour de l'inauguration. Le jour de l'inauguration, ce qui est même déjà le lendemain, puisque l'inauguration s'est terminée à minuit. Et quand on s'est tous retrouvés autour du bassin et qu'on s'est rendu compte que quelque chose avait bougé, ces milliers de personnes qui étaient venues avides, apparemment heureuses qu'ils avaient découvert, on s'est rendu compte qu'on était passé à autre chose. Puis j'associerai à cette image d'émotion le souvenir d'André Diligent, de sa dernière visite à Roubaix avant de mourir, qui venait découvrir ce lieu auquel il avait accepté qu'on donne ensuite son nom. Et c'est un moment qui, je crois, reste une émotion très forte pour tous ceux qui l'ont partagé. Puis après, il y a toute une série d'événements qui sont, je dirais, des revanches sur le sort pour Roubaix. C'est-à-dire finalement comment la piscine a permis
de faire venir des artistes qui sont des références universelles, Picasso, Chagall, Degas, la petite danseuse de Degas, qui est une œuvre vraiment que tout le monde connaît, ou quand Robert De Niro est venu malgré tout aussi inaugurer l'exposition de son père. C'est se dire que finalement dans cette ville où on nous prédisait pour beaucoup un échec, en tout cas sur lequel même on pouvait avoir un jugement moral en disant qu'il y avait quelque chose d'illégitime à faire un musée important dans une ville aussi pauvre, c'est de dire que finalement Roubaix est capable d'offrir ça à sa région et plus largement à tous ses publics, c'est-à-dire des grands moments d'exception qui sont encore une fois une vraie revanche sur le sort. Est-ce que le musée lui-même, le bâtiment, ne fait pas un peu concurrence à votre travail de conservateur et d'organisateur d'exposition finalement? Non, enfin, le bâtiment, il faut être lucide sur la durée, c'est notre atout principal, c'est la plus belle pièce de la collection. Et en fait, tous les musées qui ont réussi leur entrée dans le monde ces 20 ou 30 dernières années l'ont réussi en mettant en avant leur bâtiment. Quand l'enveloppe est aussi exceptionnelle que celle-ci, qu'elle est en plus vraiment en harmonie avec les collections, c'est vraiment un atout formidable. Merci, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. On fête aujourd'hui les 10 ans du musée, mais cette piscine est une bien plus vieille dame, 80 ans l'an prochain, et ses murs sont chargés d'une histoire faite d'humanité, celle des milliers de Roubaisiens qui ont appris à nager ici. Une histoire mouvementée aussi de la popularité à la fermeture jusqu'à l'abandon avant la Renaissance. Retour sur ce passé. Il y a 10 ans, le grand soir. Ça fait 2 ans que j'attends, je suis à 2 minutes de couper ce ruban. Soir de grande foule, la piscine devient officiellement le musée d'art et d'industrie. Les gens qui ont conçu ce projet, il faut aimer la culture. Il n'y a que l'émotion qui parle, il ne faut rien rajouter de plus, quoi. Donc, franchement, c'est super. 69 ans plus tôt, la ville de Roubaix s'offre la plus belle piscine de France. À partir de 1932, ce lieu unique de l'art déco va voir défiler dans son bassin des générations de Roubaisiens. En 1985, une page de l'histoire se tourne. La piscine ferme, mais ne sera pas démolie. On la visite alors pendant les Journées du patrimoine. En 1998, c'est le temps des grands travaux. Ils dureront 3 ans, sous la direction de l'architecte Jean-Paul Philippon. Le 24 rue des Champs à Roubaix devient un lieu vraiment à part. Le succès de la piscine est vraiment en grande partie dû au bâtiment. Il ressemble étrangement à la ville. Vous savez, c'est une ville qui est, pour parler un peu roubaisien et du Nord, qui est autrement qu'ainsi. Et le musée de Roubaix, il est autrement qu'ainsi. Un endroit particulier qui atteint en 5 ans le million de visiteurs. Depuis, le succès est toujours au rendez-vous. Et voici donc la piscine devenue musée, un énorme navire qu'il faut régler en permanence, des expositions à imaginer, à installer en moyenne tous les 3 mois. Depuis hier, par exemple, vous pouvez découvrir les sculptures de Philippe Antonios, des semaines de travail en amont jusqu'à la mise en place il y a quelques jours. Ça, vous ne le voyez jamais. Alors voici comment ça se passe. Un après-midi, dans une rue de Roubaix, un camion dépose une livraison pas vraiment comme les autres. Dans ses coffres, des sculptures venues de la région parisienne. Moi, je connais bien ça. Voilà. Bavis. Diane est chargée de les réceptionner. Elle est régisseuse. C'est elle qui découvre avant tout le monde les créations qui seront exposées. On est les premiers à avoir un contact direct avec les œuvres, à pouvoir les manipuler aussi, parce que c'est vrai que les visiteurs n'ont pas le droit de les manipuler. À droite, ça passe. Dans les couloirs de la piscine, une œuvre gigantesque fait une arrivée remarquée. L'une des curiosités des 10 ans du musée. Sylvette Godichon est commissaire de l'exposition de Philippe Antonios. Cédric Guerlus en est le scénographe. Et alors, ce qui serait bien aussi, c'est de mettre ici des potelets complètement... Pour tous les deux, l'instant est très particulier. On est encore dans l'expectative, on ne sait pas où elle va aller, on sait le moment où on est fébrile devant une œuvre, donc alors, il ne s'est jamais rien passé, mais c'est le moment où l'œuvre est toujours le plus en danger. C'est du travail totalement invisible quand on voit une expo, mais ça demande quelques bonnes questions. Ouais. Donc, d'où l'attention. Tu gardes la barre noire ou tu le... 2 jours plus tard, l'artiste est sur place. Philippe Antonios expose pour la première fois au musée de la piscine, un peu intimidé loin de ses ateliers. C'est pas que le musée, je crois que c'est vraiment le fait
de déjà plus avoir la même relation avec son propre travail. Et une fois que c'est fait, c'est plus jamais pareil. On revient jamais en arrière. Un dernier coup de visseuse, dernier regard. La suite, c'est le public qui doit entrer en scène. Enfin, l'accordéon. Maurice Decroix est un ancien journaliste de Roubaix. Il est aujourd'hui président des Amis de la Piscine, une association qui soutient l'action du musée. Alors j'ai choisi de vous montrer ce tableau, La Rédemption de Julie Stewart, pour son côté anecdotique. En fait, c'est une jeune femme qui est employée, si j'ose dire, dans un bordel, et elle va sortir de la prostitution. Elle n'est pas encore totalement sortie de ce monde-là, et on le voit à la main gauche qui est posée un peu dans l'ombre sur la table, et cette main n'a que 4 doigts. C'est pas un oubli du peintre, c'est un choix. 4 doigts, c'est la main du diable. Bonjour Maurice Decroix. Bonjour. Qu'est-ce que c'est les Amis de la Piscine ? C'est une famille bienheureuse, c'est une communauté réjouie, enthousiaste, qui vit au rythme de ce musée, qui est un rythme un peu particulier, un rythme un peu fou, imposé par un conservateur qui est un fou génial. Et donc nous, on essaie de suivre, on colle à sa roue, parfois on essaie de le doubler. Ah ben, on est nombreux, hein, on est 2400. 2400, c'est la première association et de loin de la région, c'est l'une des toutes premières de France. D'ailleurs, si on faisait un ratio nombre de visiteurs, Amis de la Piscine, c'est 1 à 1000. 2 400 000 visiteurs par an, 2400 adhérents. C'est l'un des plus forts ratios de France et on est même meilleur que le British Museum, pour vous donner une idée. À quoi vous servez ? Beaucoup de choses. D'abord, on sert à appuyer le conservateur. On est quand même 2400 personnes, c'est un réseau, hein, c'est presque un lobby. Donc on sert quand même à appuyer le conservateur. On est là toujours prêt à le défendre, à monter au créneau. Si d'aventure quelqu'un osait lui chercher des noises, ça n'arrive jamais, il réussit tout. On sert à l'aider dans ses acquisitions. Parfois, il a financièrement. Oui, financièrement, bien sûr. Oui, parce que 2400 adhérents, ça représente aussi beaucoup de cotisations, beaucoup de dons. On ne demande pas de subvention. On est probablement l'une des rares associations à ne demander aucune subvention. Au contraire, on donne de l'argent. On donne de l'argent pour aider à acheter des œuvres. Quand le conservateur veut enrichir les collections, parfois, plutôt que de passer par un circuit extrêmement compliqué de l'administration, parce qu'il faut faire vite dans une vente aux enchères, hop, il nous sollicite et nous, évidemment, on dit toujours oui, Par amen. exemple, vous avez aidé à acheter quoi ici ? Par exemple, on l'a aidé à acheter une très jolie sculpture de Camille Claudel, torse de femme accroupie. Bon, vous savez que Bruno Godichon était l'un des spécialistes de Camille Claudel et il a eu l'occasion de cette sculpture qui est là maintenant, un bronze très très beau, très puissant, très fort. Pas du tout une sculpture de femme, et qui est coupée d'ailleurs à pans lisses, comme ça, c'est vraiment remarquable. Et là, on est d'accord évidemment, bien sûr. Et vous êtes aussi des ambassadeurs de ce musée ? Oh bah oui, alors totalement subjectif, totalement partial, enfin partiaux, chauvin à mort, enfin, il n'y a qu'un musée en France, au monde, c'est la piscine. J'exagère un peu. Il n'y a pas ingérence entre des Amis de la Piscine ? D'abord, Bruno Godichon n'est pas le genre à supporter l'ingérence. Et puis, comment pourrait-on intervenir dans ses choix? Il fait les meilleurs choix. Donc on est complètement à côté de lui, derrière lui, parfois devant lui pour l'aider, mais il n'y a absolument pas ingérence. Chacun dans son domaine. Il ne me demande jamais ce que je fais avec la manière dont on s'occupe des amis. On gère cette armée d'amis de la piscine. Et nous, on lui fait une confiance aveugle. Mais quelle réussite, hein. Donc voilà. C'est un couple ou un tandem qui fonctionne bien. Merci. Si les Amis de la Piscine contribuent à enrichir le musée, 70 personnes travaillent ici au quotidien pour faire fonctionner la structure. Et parmi elles, il y a Benoît, il est roubaisien d'adoption. Et vous allez voir qu'il vit chaque jour une véritable histoire d'amour avec ce musée. Une enfance à Meknès, au Maroc. Une autre vie à Roubaix. Gamin, Benoît venait aux bains municipaux, le bâtiment qui jouxte aujourd'hui le musée de la Piscine. Il y venait pour se laver. Là où j'habitais, je n'avais pas de salle de bain et tout ça, mais je passais par ici pour prendre mon bain. Moi aussi, dans les années 70. Donc ça remonte à loin. Oui, ça remontait très loin pour moi. Après avoir été barman, manutentionnaire, Benoît travaille au musée de la Piscine depuis 5 ans. Chaque matin, il ouvre toutes les portes d'un bien drôle d'endroit. Mais là, j'en profite d'un calme. Moi, personnellement, le calme, j'aime bien, beaucoup. Et puis surtout, le moment d'été, le lever du soleil, tout ça, c'est magnifique. Et le coucher le soir, c'est d'une beauté extraordinaire. J'ai l'impression que c'est un peu votre bébé, ce musée aussi. Pour moi, oui, si on veut vraiment, il m'a donné beaucoup de choses. Ce qui m'a fait vraiment lâcher beaucoup de postes de travail que je me suis installé ici. C'est la nostalgie qui m'a mis sur place ici.
Chaque jour, c'est le même rituel et le même voyage vers l'enfance. Ici, comme beaucoup de Roubaisiens, Benoît a appris à nager dans ce bassin, appelé à devenir, bien des années plus tard, l'un des musées les plus fréquentés de France. Et je pensais chaque fois que je le voyais se dégrader, ça m'a fait mal au cœur. Mais le moment où on s'était lancé pour musée et tout ça, je ne savais pas qu'un jour, je vais venir travailler dedans. C'est 2 fois mon bonheur ici. Mon avenir, je le vois ici, c'est-à-dire que je vais terminer ma carrière ici, dans le musée. À ma retraite, je vais commencer moi aussi à aller visiter tous les musées et voir un petit peu ce qui se passe, chose que je n'ai jamais fait. J'ai créé une autre vie avec celle d'argent que je n'arrivais pas à travailler pour gagner plus, quoi. Maintenant, je vais m'instruire plus, remplir ma tête plus, connaître beaucoup de choses, et puis c'est la richesse que je vais prendre avec moi si jamais je ne sais plus de ce monde-là. Julien Ravelo-Manantsoa est animateur. Il encadre des ateliers d'art plastique et des visites du musée, en particulier pour les enfants des écoles. C'est le toucher de courbe qui est au plafond, ce qui permet aux enfants de le regarder coucher. Et quand je raconte ce tableau, c'est pas par les paroles, mais par le bruit, par exemple, du bateau, et on entend ceci. Bonjour Julien Ravelo-Manantsoa. Bonjour. On vous a vu au début de l'émission dans le reportage sur la journée au musée avec des enfants en train d'animer un atelier. Quel type de travail vous faites avec ces enfants ici? Un peu de tout, de la sculpture au design, en passant par l'art contemporain et le textile aussi. Alors ce sont des ateliers que vous organisez les mercredis, pendant les vacances, etc. Mais il y a aussi plein d'enfants des écoles qui viennent visiter ce musée. Vous vous chargez aussi de leur faire découvrir la piscine. Oui, on est une petite équipe qui essaye de leur faire vivre des choses. Et seulement, quand ils viennent, on vient aussi chez eux dans les écoles. Donc il y a une continuité du travail pour une petite période. Bon, alors qu'est-ce que vous leur faites découvrir en priorité? Parce qu'un musée, c'est jamais facile pour les enfants. Le plaisir d'y être, le lieu il est magnifique, donc c'est gagné. Et après, les histoires dans ces œuvres, parce qu'il y a énormément d'histoires, ça peut être une histoire triste, ça peut être une histoire très drôle, mais l'enfant, il est... Vous avez peut-être petites astuces aussi pour leur faire vivre le musée? Ça, il faut, on joue. Ouais. On joue beaucoup, on enlève les chaussures, on court, on marche avec un pied pour, par exemple, trouver le point d'appui. On dort aussi parce qu'il y a des tableaux qui nous permettent de se prélasser. Vous pensez que tout le monde peut comprendre ce qu'il y a dans un musée comme celui-ci? Les enfants et puis les autres aussi, les gens qui n'ont pas souvent accès à la culture. Je crois qu'il faut le vivre, comme ça on comprend les choses. Si on ne le vit pas, si on n'est pas comme une pièce de théâtre, si on ne joue pas, la pièce elle ne sera pas parfaite. Donc juste en tant que spectateur, je suis convaincu que l'enfant ou d'autres personnes n'arrivent pas. Je reçois des publics très difficiles qui ont l'Alzheimer ou handicapés et je joue la même chose, il y a des résultats. Ouais. Pour vous, ça doit être gratifiant de faire partager votre passion de ce musée? Oh oui, quand je vois les yeux qui pétillent et puis des retours des gens qui sont venus ici, c'est une fierté et aussi une reconnaissance du travail de l'équipe, parce qu'il y a une grosse équipe derrière. Et voilà, moi je fais le lien entre ce qui a été conçu et le public qu'on reçoit. Merci beaucoup. René Van Dierendonck est le maire de Roubaix, héritier direct d'André Diligent, dont il était directeur de cabinet au moment du lancement du projet. La Petite Châtelaine, sculpture très célèbre de Camille Claudel, qui a été la première œuvre acquise par la ville de Roubaix avec le concours de l'État et de la région, mais surtout, et c'est ça qui en fait toute la force, la contribution volontaire par des petites sommes très nombreuses de tous les habitants de Roubaix qui ont voulu, en souscrivant à l'acquisition de cette œuvre, manifester leur adhésion au projet de construction de ce formidable musée. Bonjour René Van Dierendonck. Bonjour. Vous n'étiez pas maire au moment où on a pris la décision de transformer cette piscine en musée, mais vous étiez dans l'équipe municipale. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là? La rencontre entre André Diligent, Bruno Godichon et l'adjointe à la culture Thérèse Constant.
dirigeants voulaient la construction du musée sur le site de l'ancienne école d'art et industrie textile. Et Godichon lui dit « Mais non, j'ai eu l'occasion de visiter cette piscine que vous venez de fermer pour des raisons de sécurité. C'est là qu'il faut construire ce musée. » Alors, passé le moment de choc, eh bien, on s'est rendu compte que c'était une idée géniale. Pourquoi? Parce que Lebas avait voulu cette piscine comme le lieu où tous les Roubaisiens, sans distinction de classe sociale, d'hérédité, se rencontraient et partageaient le sport et l'hygiène. Et là, ça devient un partage de la culture autour d'un projet de musée solidaire. Et donc, ça a été le succès que l'on sait. Voyons ce que ce musée a changé dans Roubaix. L'histoire de Roubaix, c'est une histoire très ancienne. C'est vraiment une ville qui date environ du 9e siècle. Une visite guidée, un samedi après-midi. Le groupe du jour débarque d'Avignon. Des collègues travaillant dans l'aménagement du territoire, venus découvrir une ville encore méconnue au sud de la Loire. C'est justement parce que c'est pas réputé que c'est intéressant de venir voir ce qui peut se faire qui rend aussi le Nord dynamique. C'est quand même considéré comme une toute petite ville pour le moment, et plus une banlieue de Lille. 1, 2, 3. Roubaix, ça nous plaît! Après le centre-ville, le circuit se termine évidemment par la piscine, un musée situé au cœur de Roubaix. Je dirais qu'il y a encore un travail à faire sur les Roubaisiens, mais ça se fait petit à petit. C'est vraiment une culture qui doit se travailler et qui doit se faire en fait. Mais je pense que de plus en plus les Roubaisiens se l'approprient parce qu'ils en sont fiers. Roubaix, London. Eux viennent de très loin pour visiter la métropole lilloise et Roubaix. Ce couple d'Australiens a choisi une chambre d'hôte qui ne désemplit pas, notamment grâce au musée. Je vais dire à mes amis en Australie, viens à Roubaix pour voir ce musée, parce que c'est très belle. Roubaix, in the north of France. Le tourisme, la nouvelle arme d'une cité au passé industriel. Roubaix dernièrement sacrée par l'Europe. La ville a reçu le prix Eden, récompensant les lieux touristiques reconvertis. C'est révélateur du changement d'image de cette ville et de l'essor qu'a permis l'ouverture du musée La Piscine. Roubaix, mieux connu en Europe et peut-être même dans l'univers. Joyeux anniversaire, La Piscine. Ener et Samir sont comédiens et roubaisiens. Soit avec toi. Pour eux, le musée a changé les regards. N'oublie pas, ne va pas dans le côté obscur. On ne parle plus de Roubaix sous forme de violence, de vol. Là où il y a changement, c'est que la vision de Roubaix est différente. À partir du moment où on est vu différemment, on agit différemment. Je dirais pas que ça a une influence directe sur les quartiers difficiles, il ne faut pas se leurrer, parce que c'est dans les quartiers difficiles, on pense à autre chose que la possibilité et la volonté de se cultiver. Et si tant est qu'on réussit à intéresser les gens à venir au musée, là, il peut y avoir changement. Paris réussi à voir, à confirmer dans les 10 prochaines années, au prochain anniversaire. Joyeux anniversaire, La Piscine. Ce prix Eden, donc, ça c'est une sacrée reconnaissance pour une ville comme Roubaix. C'était même un moment d'émotion et de joie. Je me suis retrouvé dans la situation le soir où France 3 avait publié Des racines et des ailes en donnant ce formidable coup de booster à l'image de Roubaix. Ben là c'est pareil. On était avantagé par le fait que la thématique choisie était celle du recyclage des sites et des villes industrielles. Mais on a été récompensé, et j'en remercie l'Office du tourisme, l'adjoint à la culture et tous ceux qui travaillent sur le patrimoine. Donc ça a boosté tout, l'image de Roubaix, son urbanisation, son développement économique grâce à sa zone franche. Mais qu'est-ce que ça a changé en vrai pour les habitants de Roubaix? Parce que malgré tout, Roubaix reste la ville la plus pauvre de France selon certains classements. Pour les habitants au quotidien, ça ne change pas grand-chose. Si, ça change leur fierté d'appartenance. Ça change le fait qu'ils se sentent reconnus, qu'ils sentent que maintenant les gens viennent à Roubaix par désir et non pas par nécessité. Et ça change tout dans l'image d'une ville. Et ils savent aussi que Roubaix... Ça peut changer quelque chose à l'avenir ? Bien sûr, c'est un élément important pour construire justement et se projeter dans l'avenir. Orsay du Nord ici, eh bien ça a donné des idées au Louvre-Lens. Et c'est normal, la culture tire le développement, surtout quand ici, elle est solidaire et ouverte aux gamins des écoles. Merci. On se retrouve donc, Bruno Godichon, près du gâteau d'anniversaire qui est très spectaculaire. Voilà, le gâteau de Brigitte Lab, qui est une jeune céramiste française très douée. Voilà, donc spectaculaire à l'image des 10 ans qui viennent de se passer finalement. Est-ce que vous avez une idée, vous, des 10 ans à venir ? Alors les 10 ans à venir, ce qu'on peut en dire, c'est assez peu de choses, parce que finalement, c'est les surprises qui vont nous attendre dans les 10 ans. Mais bon, il y a le projet d'agrandissement, donc l'agrandissement du musée, une belle grande
extension sur les questions de la sculpture, le groupe de Roubaix, de nouveaux ateliers pour les jeunes publics. Et qui est prévu pour quand ? Alors, a priori, on pourrait imaginer qu'en 2015, elle serait déjà installée et qu'on pourrait réfléchir à une deuxième extension parce que le musée doit s'agrandir. Et puis évidemment, des expositions un peu phares, j'imagine déjà, que vous avez anticipées ? Voilà, donc effectivement, les 10 ans à venir, c'est à la fois des investissements pour la ville, mais c'est aussi du fonctionnement du quotidien et puis pour fidéliser les publics, des grandes expositions et des expositions découvertes qui créent ce rythme si particulier de la piscine. Par exemple, Picasso et Chagall l'année prochaine, mais c'est juste pour dire pour l'année prochaine. Après, il faudra se tenir au courant pour les années qui viennent. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cette émission. Voilà. Puis encore bon anniversaire à vous et à toute votre équipe. Et à vous aussi. Voilà. Et voilà, c'est la fin de notre balade à la piscine de Roubaix. Sachez qu'à l'occasion de ce 10e anniversaire, l'entrée au musée est encore gratuite toute cet après-midi de dimanche. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Les reportages étaient signés Jean-Luc Douchet, Antoine Morvan, Régis Broy, Sophie Nomowitz et Judith Ambert. Passez une excellente après-midi au musée ou sur France 3.